Acclamons. Oh, je ne te vois pas acclamer. Je ne te vois pas acclamer. Je ne te vois pas acclamer. Acclamons le glorieux. Acclamons le magnifique. Acclamons l'excellent. L'excellent, glorieux Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus le Christ. Pour sa main étendue. Étendue sur le Mali. Pour les âmes restaurées. Pour la gloire manifestée. Pour la gloire relâchée. Pour l'armée des missionnaires. Acclamons pour les donateurs qui ont rendu cela possible. Le ciel a enregistré ton nom. Le ciel a enregistré tes offrandes. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Vous savez, comme par hasard, on a fait la mission de dimanche à dimanche. Puisque dimanche, on commençait les 24 heures de prière. Et comme par hasard, on est rentré le lundi dernier. Et le lundi dernier, on nous annonce la libération de 2 otages, un de 2 ans, un de 7 ans, qui étaient retenus otages, prisonniers au Mali. Ok. Je dis juste comme par hasard. Comme par hasard. Aïe, 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 aïe. Il y a une main qui s'est déployée sur tout le territoire national. Et ce n'est pas nous. Ce sont les pasteurs, les apôtres, les présidents de fédération, eux-mêmes, qui au début, c'est vrai, pour certains étaient sceptiques. Maintenant, à la fin, ils m'ont dit non, mais là, la prochaine fois, tout le monde va appliquer. Tout le monde. J'ai dit, attendez, la prochaine fois, on doit d'abord aller dans d'autres pays. Mais on est reconnaissant à Dieu. Il y a un des apôtres là-bas qui m'a dit, tu sais, on a écouté beaucoup de gens, on a vu beaucoup de séminaires. Il m'a dit, mais là, parce que la vidéo n'a pas montré beaucoup de choses. La vidéo n'a pas montré les gens qu'on était en train de... on n'a pas montré les délivrances, les gens qui tombaient depuis les estrades là-bas. Ah oui, les gens qu'on transportait, on dirait, ça tombait de partout. La gloire était là, c'était juste extraordinaire. On n'a pas montré, c'est pas décent de montrer les gens qui sont en train de vomir. On n'a pas montré la séquence de la personne qui faisait le serpent, qui faisait le cobra. La soeur en tenue rouge faisait le cobra. Pendant que je suis en train de prier, elle vient devant et puis elle fait le cobra. Et puis brusquement elle tombe, boum. Et puis elle se redresse. Et puis il fait encore le cobra, boum, il tombe et puis il se redresse. Il y a plein de séquences qu'on n'a pas montrées. Et quand tu vois une soeur comme ça, qui a ce genre de manifestation, et le lendemain, plus rien. Le même programme, elle est maintenant calme. Ça veut dire que ce qui la tenait l'a libérée. Moi, on ne l'a même pas interrogé. Vous voyez, c'est... Alors, vraiment, au nom de toute la famille ICC, on veut vraiment dire merci à tous les contributeurs. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'étais ému quand je regardais ça. Alors, il y en a... Non, mais c'est impressionnant. Vous voyez pourquoi c'est important de contribuer. C'est important. C'est la première fois, là, que je découvre en réalité. Il y en a qui m'ont dit, mais il y avait des gradins vides. Je dis, mais tu sais pourquoi les gradins étaient vides? Parce que, en fait, je ne savais pas. Mais quand tu fais les croisades dans des pays pas forcément riches, tu comprends? Ce que toi tu fais, tu viens à l'église là, ça ne se passe pas comme ça là-bas. Là-bas, pour que les gens viennent, il faut aller les chercher massivement. Donc, il faut déployer des bus dans tous les quartiers. J'étais désolé quand j'ai appris qu'il y a des centaines d'étudiants qui ne sont pas venus parce qu'on n'est pas allé les chercher. Ils veulent venir, mais ils sont pauvres. Ils n'ont pas. Non seulement il faut aller les chercher en transport, les emmener, mais si tu veux qu'ils restent la journée, il faut les nourrir. Et le soir après le programme, il faut les ramener. Et c'est à ça que sert l'argent.
Parce que ce n'est pas un don. L'État ne paye pas ça. C'est nous qui finançons ça. Il faut les chercher. Dieu veut leur faire du bien. Ils le savent. Ils le constatent. Mais si demain, les bus ne repartent pas les chercher, ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas comme ici. Toi, tu penses que les gens, s'ils vont aimer, s'ils aiment, ils vont venir. Non! Ils veulent être touchés, mais ils n'ont pas d'argent. Et ça m'a frustré de découvrir qu'on a des gens qu'on n'a pas pu faire venir parce qu'on n'a pas pu envoyer les bus dans certains quartiers. Et quand on va dans ces quartiers, ce sont les missionnaires qui vont dans ces quartiers. Ils challengent les gens, ils les encouragent, ils leur disent venez à la croisade. Là-bas, c'est pas compliqué. Tu sais, quand tu vas dans ces pays-là, les gens, ils veulent. Ils ne sont pas trop busy comme chez toi. Ils ne sont pas trop busy. Ils ont le temps. Si tu leur payes le transport, tu leur dis viens, tu vas te guérir. Ils viennent. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi il faut soutenir la mission. En cas, sache que c'était la première mission d'Impact Centre Chrétien tout seul à grande échelle. Plus de 300 missionnaires. Et je t'annonce, on va continuer. On ne s'arrête plus. On va continuer. On va aller de pays en pays. Libérer les nations. Emmener le manteau qui est sur nous. Libérer les nations. Emmener la gloire. Réveiller la soif. Donc Madagascar t'attend. Ah ouais, je sais, c'est avant la semaine royale du début juillet. Écoute, on ne sait pas comment on va faire, on va se débrouiller. On va dans Madagascar, ça sera 10 fois plus grand que Bamako, parce que Madagascar, il y a le Coliseum qui nous attend, 30 000 places. Donc on a besoin de gens, parce que le Coliseum, c'est pire que le Palais des Sports qui faisait 6 000 places, parce qu'il y a des gradins comme ça là. Tu vois, ça monte. Et ce que j'ai vu à Bamako, les gens qui tombent dans les gradins, là, juste dans la présence, là, les gens commencent à le miséricorde. J'ai dit au Seigneur, le Colisée, il nous faut du monde, il nous faut des centaines de personnes, parce que là, la présence va descendre, la gloire va descendre. Ah mon frère, là, Dieu sera visible au milieu des ténèbres. Dieu sera visible au milieu des ténèbres. Nous transportons un manteau et un mandat qui doit parler. Et il va parler. Il va parler. Ce qui m'a touché dans tout ça, moi, c'est la dimension soif de Dieu que j'ai vue. Comment juste par la soif, l'esprit s'est répandu. Vous savez, l'esprit se répand de deux manières. Les miracles, on est de deux manières. Par la foi, mais aussi par la soif. Je ne vais pas t'expliquer ça maintenant. Mais j'ai vu ça. Et j'ai compris pourquoi il m'a parlé de campagne de réveil. Parce qu'il n'y a pas eu uniquement des guérisons. Il y a eu des gens qui ont juste eu envie de revenir, de l'aimer, de lui donner. Et ça, je me disais, mon Dieu, c'est ça mon ministère. Un revivaliste, emmener les gens au cœur de Dieu. Et quand ils reviennent, Dieu revient. Oh, je prie que Dieu fasse de toi un missionnaire qui va arrêter de chauffer les sièges le dimanche, qui va venir en mission. Alors tu peux venir avec des dons en nature, en finance, mais tu peux aussi venir. On est en train de négocier des prix avec Air France pour Madagascar. Madagascar a besoin de nous. Madagascar a besoin de Dieu. Amen. On va là où l'Esprit nous conduit en fait. Voilà. Là, le prochain cap, c'est Madagascar. Après, je ne sais pas encore. On verra. Peut-être après la Guinée. Peut-être après le Cambodge. Parce que Gabriel veut nous emmener au Cambodge. Oh, quelqu'un dit gloire. Vous voyez? Donc ta générosité compte. Ta générosité est importante. Elle est importante. Quelqu'un dit amen. Acclamons encore le Seigneur pour ce qu'il a fait. Acclamons encore le Seigneur. Si jamais toi tu penses que comme par hasard le lundi matin, c'est un hasard, pur hasard. Sache que les Martiniquais à ICC Martinique, ils disent que ça, c'est le doigt de Dieu. C'est parce que tu n'as pas écouté les paroles qui sont sorties du trône. C'est parce que tu n'as pas écouté les paroles qui ont cadré les frontières du pays, du nord au sud, de l'est, tu n'as pas entendu. Si tu avais entendu, tu aurais su que ça ne peut pas être un accident. C'est une main qui s'est étendue. C'est une main qui s'est étendue. C'est just awesome. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Et on a appris à chanter en Bambara. Bientôt on va apprendre à chanter en malgache. Waouh.
Acclamons Jésus pour la mission. Acclamons Jésus pour la mission. J'ai aimé ça. Nous, on a aimé ça. Mais acclame Jésus. Oh! Je prie que le Seigneur te rende utile comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Alors j'ai une annonce aussi importante qui concerne le culte d'ouverture à la Cité Royale. Alors, cette semaine, ceux qui sont membres d'Impact Centre Chrétien et bâtisseurs du royaume, vous allez recevoir un lien par mail pour vous inscrire. Parce que celui qui n'est pas inscrit ne sera pas prioritaire. On n'a pas la conviction de communiquer massivement sur les réseaux sociaux pour l'ouverture. Parce que l'ouverture, on va commencer doucement. D'abord, on fasse le rodage. Et en vérité, on a besoin d'arriver, de prendre nos marques et de se lever. Parce que vous allez voir que c'est tellement grand à l'intérieur que vraiment, il faut qu'on ait plus de personnes qui se lèvent pour servir. Donc, en fonction de ce qu'on va avoir comme inscription pour le culte d'ouverture, on va prendre des décisions. Mais pour l'instant, le culte d'ouverture, c'est vraiment un culte qu'on veut réserver à la famille Impact Centre Chrétien et aux bâtisseurs du royaume. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on veut commencer, c'est comme ça qu'on a la conviction de commencer. Mais donc vraiment, je t'en supplie, ne sous-estime pas ça parce qu'il faut que tu t'inscrives. Donc on va envoyer et puis il faudra annoncer à tout le monde vraiment le 9 avril, le dimanche de Pâques. Bon, si tu viens ici, tu seras sûr, on va te mettre un écran géant, mais nous on sera là-bas. Voilà, donc il y a toujours des gens qui ne sont pas connectés, qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a toujours des gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a aménagé. Mais sans ton inscription, tu risques de ne pas accéder. Donc il faut absolument s'inscrire, tu vas recevoir le lien. Mais le lien, c'est pour toi, les familles. Mais pour l'instant, là, pour le premier dimanche, là, priorité d'abord à ceux qui ont poussé, parce qu'on veut d'abord s'approprier le lieu. Ça va? Ça va? Voilà. Donc c'est pas tout le monde va pas, parce qu'il va y avoir du monde, on sait déjà. Mais le premier dimanche, là, le 9 avril, on veut d'abord entrer calmement, sereinement, réservé d'abord aux membres de la famille Impact Centre Chrétien. Alors toi qui as disparu de l'église depuis 1950, je suppose qu'on te reverra bientôt à la Cité Royale. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire. Le Seigneur nous prépare vraiment de bonnes choses, on est juste reconnaissant. Seigneur, merci. Mais en tout cas, on va aller là-bas et puis nous, on va vous laisser, on va aller en mission. Parce que moi, mon cœur bat pour la mission. Ah ouais, mon cœur bat pour la mission. Mon cœur bat pour la mission. Mon cœur bat pour la mission. Et c'est vraiment important, quand tu fais du bien aux pauvres, tu honores Dieu. Les gens qui ont des voitures, ils viennent, mais ce n'est pas la majorité. Dans ces pays-là, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. Ils n'ont pas de moyens. Et c'est important de faire son affaire. Et c'est important de continuer, de perpétuer ça. Donc désormais, ICC, on ne s'arrête plus. On monte, on commence, on ira crescendo. Et la gloire aussi ira crescendo. Et la grâce aussi ira crescendo au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Karate sakabarakasi. Nebraske kabarados. Abba Père, nous te rendons grâce. Ketabaratezama. Nous te recommandons ce moment. Inspire les paroles de nos bouches. Inspire, Abba Père, les pensées de nos cœurs. Merci pour ce que tu as fait au Mali. Merci pour ce que tu révèles les missionnaires. Merci de ce que tu réveilles l'esprit des conquérants. Ceux qui veulent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui veulent voir leur vie père utile. Oh, merci de réveiller la fibre, la flamme, la passion de aller, 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 aller. Merci pour la grâce relâchée sur le aller. Et alors que nous allons, le Seigneur lui-même travaillera. Tu
travaillera avec nous en confirmant la parole, en inspirant la parole, en confirmant la parole, et afin qu'il se fasse dans le nom de Jésus des miracles, des prodiges et des signes par le saint nom de Jésus-Christ. Assurément, à ma Père, par nos finances, par nos dons, par notre aller physiquement, nos vies seront utiles. Elles ne seront pas statiques ou stériles ou futiles. Elles seront utiles à la louange et à la gloire de ton nom. Et nous voulons te dire merci, Père, de ce que tu nous as appelés, de ce que tu nous amènes dans cette nouvelle dimension. Abba Père, oh, nous te rendons grâce pour ton église que tu construis par ton Esprit Saint et par ta parole. Nous nous sentons privilégiés pour toutes les grâces que tu as relâchées, pour l'armée que tu es en train de susciter, le peuple que tu as réveillé, le peuple que tu t'es choisi, que tu as formé pour ta gloire. Publiera tes louanges, on racontera tes bienfaits, on entendra parler de toi dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Nous ne méprisons pas la loi des faibles commencements. Nous sommes reconnaissants, à ma Père. Nous sommes ces 5 pains et 2 poissons que tu vas utiliser pour arroser des multitudes, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et des millions d'êtres humains seront arrosés, seront impactés, seront éclairés, seront inspirés, seront relevés, seront redressés, seront restaurés, seront repositionnés, seront guéris, seront vivifiés, seront ressuscités, seront, Seigneur, transformés à la louange et à la gloire de ton nom. Et nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as choisi. Tu nous appelles, chacun d'entre nous, à nous lever comme une pierre vivante et à être un instrument entre tes mains pour toucher les extrémités de la terre, les peuples de toute langue, de toute nation, de toute ethnos, de toute tribu. C'est là-bas que tu nous envoies. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Conduis nos pas, Seigneur, pourvois aux moyens nécessaires pour accomplir la mission. Merci de réveiller les riches pour Dieu. Merci de réveiller les contributeurs financiers. Merci, Père. Quiconque contribue ne connaîtra jamais le manque, ne connaîtra jamais la galère. Merci de multiplier les revenus de nos frères, de nos sœurs et de nous emmener au cœur de ta volonté, au centre de nos destinées. À ma Père, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est une nouvelle saison qui commence pour Impact Centre Chrétien. C'est un nouveau jour, une nouvelle dimension, une nouvelle ère. Amen, amen, amen. Ibarra de Sikapare. Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen. We thank you, we bless you, God. Au nom de Jésus, je n'aime pas ton acclamation, mais c'est pas grave. Il y a au moins à côté de toi quelqu'un qui a envie d'acclamer Dieu. En acclamant Dieu, tu es en train de marquer ta gratitude. We bless you in Jesus' name. J'ai demandé au Seigneur pourquoi c'est maintenant que tu nous mets ce fardeau à cœur d'aller dans le mode campagne de réveil, gagner des âmes, emmener le poids de la gloire de Dieu. Et il m'a répondu. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas juste avoir des missionnaires. Il m'a dit, parce que tu vois, il y a des gens, ils veulent juste aller, ils sont excités, mais ils ne sont pas transformés eux-mêmes. Dieu m'a dit, je voulais d'abord enfanter une armée de gens qui sont assoiffés de moi, qui me mettent d'abord au centre. Il y en a qui vont, tu sais qu'on peut servir Dieu sans l'aimer, mais on ne peut pas l'aimer sans le servir. Il m'a dit, je voulais faire de vous une église qui m'aime d'abord. C'est pour ça que j'ai inspiré les campagnes de prière. Maintenant que tu es établi dans les campagnes de prière, je peux t'envoyer. Parce que tu vas aller transmettre la soif de moi. Et ce qui est fort, avec cette soif de Dieu que nous transportons,
c'est que même quand on fait des miracles, les gens acclament. C'est formidable quand Dieu fait des miracles. Mais tout de suite, leur cœur reste focalisé uniquement sur lui. Parce que les miracles sont dangereux. Les miracles ne transforment pas les gens. C'est la gloire, c'est la rencontre. Mais il m'a dit, nous on va aller dans la dimension où les gens sont d'abord assoiffés. C'était impressionnant de voir comment, avant même que je ne prie, les gens pleuraient déjà. Ils pleuraient de désespoir pour la présence de Dieu. Et puis du coup, ça crée une atmosphère de soif. Et quand on a soif de Dieu, il fait comme dans la prison. Il rentre. Et c'est ça qu'il m'a dit d'emmener. C'est pour ça qu'il m'a dit d'appeler ça des campagnes de réveil. Pour ramener les cœurs à lui. Et il m'a dit, maintenant vous êtes prêts pour la mission. Mais votre passion, votre joie ne sera pas que les miracles. Ça sera d'abord que les cœurs reviennent massivement à Dieu. Et en réponse, Dieu va visiter les gens. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, acclamons-le, 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 acclamons-le. Acclamons-le. Waouh, Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Alors, dans le laps de temps que j'ai, qui nous est imparti, je vais vous partager une pensée. Et puis on va finir à l'heure. Par la foi. Au nom de Jésus, amen. Bon, est-ce que tu as pris plaisir à ce reportage? Ah, c'est tout? Ah, ok, ok. Merci. C'est rassurant, c'est rassurant, c'est rassurant. Retour, s'il vous plaît, c'est rassurant. Waouh, dis avec moi gloire à Dieu. Wow. We thank you, Lord. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah oui, je ne vous ai pas dit, Madagascar, ça sera encore plus dense que ça, que ce qu'on a fait au Mali. Madagascar, il va y avoir des distributions de kits alimentaires, de kits vestimentaires, de foires médicales, ce qu'on appelle consultation médicale gratuite, dans le médicament. Mais en plus, également la journée, il y aura des ateliers de formation, le leadership, l'entrepreneuriat, le management, les hommes, les femmes, les jeunes. Donc Madagascar, c'est plein pot toute la semaine. Ça commence le mardi jusqu'au dimanche. Voilà pourquoi ceux qui viennent, idéalement, viendront le dimanche jusqu'au dimanche. Donc, quand tu vois qu'on n'est pas là, ce n'est pas la peine de dire je ne vais pas à l'église. Viens ici parce que tu ne viens pas pour nous. Tu viens pour la communion fraternelle. Tu viens parce que quelqu'un a besoin de te voir. Il faut mûrir. On a mûri là, c'est fini, on a mûri. Ta vie a changé. J'ai dit ta vie a changé. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai juste une parole à partager avec vous dans la continuité de ce dont nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines maintenant. Mais je voulais faire un peu un retour en arrière, mettre un peu le curseur, appuyer sur le bouton retour arrière pour répondre à la question, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de... Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de « je veux changer ». Qui veut changer? Je sais, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a, ils veulent vraiment changer, tu comprends? Il y en a, ils sont sincères. Hein, voilà, il y en a, mais il y en a, ils sont sincères. Non, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas soif de changer. Il y a des gens, ils n'ont pas soif de changer. Ils n'ont pas envie de changer. Ce sont des mesquins, des filous, des picsous, des picassiettes, des voleurs, des serpents à sonnette, déguisés en corps humain. Il y en a qui n'ont pas décidé de changer, mais gloire à Dieu, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a envie de changer. Ouais, parce que dans un Impact Centre Chrétien, vraiment, Dieu change les vies. On est reconnaissant. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de l'identité? Là, on parle d'identité depuis quelques semaines. Mais avant ça, en fait, on était en train de répondre à la question. J'aimerais changer, mais je ne sais pas comment. Je n'y arrive pas. Comment faire? C'était ça la question. Mais avant même cette question, on est parti d'abord de 8 décisions les plus importantes de 2023. Et à la décision 6, on a parlé de l'importance de ta décision 6, qui est de croître dans l'amour en largeur. Dans l'amour en largeur. L'amour pour son prochain, l'amour pour son frère, l'amour pour sa sœur. Et donc là, on s'est mis à parler, le Seigneur nous a beaucoup parlé de l'importance de l'amour. L'amour te fait ressembler à Dieu, l'amour rend la foi agissante. Galates chapitre 5 au verset 6 dit que la foi est agissante
par l'amour. Et le mot agissante, c'est le mot énergie. La foi est importante, mais la foi sans l'amour, elle n'est pas réchauffée. Elle est inerte. Elle est morte. Elle est pâle. Elle ne bouge pas. La voiture a besoin du moteur, qu'il soit électrique ou essence. La voiture, sans le moteur, ne tourne pas. La foi a besoin d'énergie. Et l'énergie de la foi, c'est agapé. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu parles, tu décrètes, tu pries, tu ordonnes, tu commandes, mais ça ne marche pas. Je réprime cette maladie, mais ça ne marche pas. Je réprime la situation, je réprime ces limitations, je les annule, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec l'amertume, ça ne marche pas avec la jalousie, ça ne marche pas avec les critiques. La foi est est rendue énergique, dynamique, vivante par l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, la foi est bloquée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que quand on dit, oui, la foi déplace les montagnes, c'est vrai, mais beaucoup ne déplacent pas les montagnes. Parce qu'ils pensent que la foi consiste seulement à parler. Voir, la foi parle, la foi proclame, la foi croit, la foi voit, la foi proclame, la foi appelle. Formidable. Mais cette foi-là, quand il n'y a pas l'énergie, regarde, le micro là, la sono, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Tu comprends? Donc la foi, l'amour et l'électricité qui fait travailler la foi. L'amour est l'énergie, le carburant. L'amour est ce qui rend la foi vivante, agissante, opérationnelle. Si tu comprends, je vais entendre un bon amen. Quand tu as crié comme moi cette semaine et la semaine dernière. Tiens, miséricorde. C'est parce que tu vas pas en mission que tu dis ton amen, ça l'aide. Amen. Je vais t'attraper, je vais t'envoyer à Madagascar maintenant. Là-bas, tu vas crier. Et quand tu vas crier, ta voix va devenir élastique. Et comme elle sera élastique, donc tu vas dire amen. On va entendre amen. On dit amen. Ah, c'est mieux déjà, tu vois, voilà. Donc tu es parti avec moi en esprit à Madagascar. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Donc, on était en train de parler de l'importance de l'amour large. L'amour qui ne se ferme pas. L'amour qui tend une accolade à son prochain. L'amour qui accueille l'autre. L'amour qui est bienveillant. L'amour qui enlace les gens. L'amour qui les prend comme ils sont, sans les juger, sans les regarder bizarrement. Parce que Dieu a décidé de faire de nous l'Église fondée et enracinée dans l'amour. Et on a dit que cet amour-là, l'amour de Dieu, le monde ne connaît pas ça. Il n'y a que l'Église qui est capable de parvenir à la dimension de l'amour de Dieu manifesté dans l'Église. L'amour qu'on a pour des gens qui sont bizarres, qui sont des menteurs, des mesquins, des manipulateurs, mais tu arrives à les aimer. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit que les gens peuvent changer. L'amour qui supporte tout. L'amour qui espère tout. L'amour qui ne périt jamais. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour est en toi et on va le voir comme on ne l'avait jamais vu au nom de Jésus. Et Jésus nous a dit, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que le monde va croire. Parce que cette dimension d'amour-là, où on aime les gens sans mettre des étiquettes sur eux. Les gens, le monde ne connaît pas ça. Le monde connaît l'amour. Moi, je t'aime bien si tu es bien. Mais l'amour qui aime les gens détestables. L'amour qui pardonne. L'amour qui a compassion des gens qui t'ont fait du mal. Alors ça, je ne peux pas. Si, tu peux l'aimer. L'amour qui rend le mal par le bien. Cet amour-là est déjà en toi et en moi. Et c'est ça que Dieu nous appelle à manifester. Quand le monde va voir cet amour-là, le monde va dire, Jésus existe. Et le monde va affluer parce que le monde a besoin de se sentir aimé. Alors ils vont venir à un Impact Centre Chrétien pour trouver, non pas le pasteur Ivan, mais pour trouver l'amour. Hein? Rassure-moi là quand même. Hein? Non, dis un bon amen là. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un dit amen encore?
Oui, oui. Les miracles attirent les gens, mais l'amour va les faire garder. Les miracles ne les garderont pas. C'est l'amour qui va les faire garder. Et quand ils se sentent aimés, ils vont rester. L'amour large va les faire se sentir aimés, acceptés. L'amour haut va les transformer. Parce qu'il y a l'amour large, puis il y a l'amour en hauteur. L'amour en hauteur, j'en parlerai plus tard, quand il me dira d'en parler. Ça fait plusieurs semaines qu'on est toujours sur l'amour large. On se laisse conduire par l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Dis encore Amen. Donc, voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on est arrivé à la question, mais comment je fais pour changer? Parce qu'on a dit, mais la plupart des gens voudraient pouvoir manifester un amour qui est patient, qui est bon. La plupart des gens qui sont nés de nouveau, qui ont vraiment reçu la semence de Dieu en eux, la plupart des gens qui ont reçu le Saint-Esprit aimeraient manifester la bonté plutôt que la méchanceté. La foi plutôt que la peur. Quiconque est véritablement né de Dieu aimerait manifester l'amour plutôt que l'amertume. La foi qui déplace les montagnes plutôt que la peur. Quiconque est né de Dieu, à l'intérieur de lui, aimerait manifester la douceur plutôt que la colère. Parce que quand tu es en colère, ce qui est terrible, c'est que tu n'effraies même pas le diable. Le diable passe par toi pour effrayer les gens que tu aimes. Quand tu veux se faire Satan s'empare de toi. Au lieu que tu sois fâché contre le diable, tu te fâches contre les gens et tu deviens un instrument du diable. Fâche-toi contre Satan, ne te fâche pas contre tes enfants. Ta vie a changé. La plupart des gens qui sont sincèrement nés de nouveau aimeraient être joyeux plutôt que tristes. Dis-moi, tu as déjà vu quelqu'un qui prend plaisir à être dépressif? À être triste? Non, ils aimeraient être joyeux, sauf qu'ils sont prisonniers. Les gens aimeraient être joyeux plutôt que tristes. Mais ils n'y arrivent pas. Alors, on a posé la question, mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Et c'est là qu'on a vu, donc je te fais une petite rétrospective, et puis je vais la clôturer. C'est là qu'on a vu qu'ils n'y arrivent pas pour une simple raison. Pas parce que le diable est trop fort, non. On a vu qu'ils n'y arrivent pas parce que le péché est trop fort, non, mais parce qu'ils n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas appris à se dépouiller du vieil homme, de leur vieil homme, à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, et ils n'ont pas appris à revêtir l'homme nouveau. Bon, si tu te rappelles de ça, tu dis Amen. Et nous avons insisté sur quelque chose de très important. On a expliqué que se dépouiller du vieil homme exige et sous-entend la prise de conscience. Si je me dépouille du vieil homme, c'est possible seulement si je prends conscience de ce que je suis un nouvel homme. Parce que tant que je ne prends pas conscience de ce que je suis un nouvel homme, je n'aurai pas tendance, je ne pourrai pas me dépouiller du vieil homme. Donc, la plupart des gens qui luttent, tu as accepté Jésus, tu es né de Dieu, tu as la semence de Dieu en toi. Tu ne peux pas, quelqu'un qui est né de Dieu, ne peut pas prendre plaisir à pratiquer le péché continuellement. Parce qu'à l'intérieur de lui, ils se sentent tristes. Même quand ils tombent, ils se sentent tristes. Toi, tu tombes et tu es dans la joie. Excuse-moi, tu n'as pas la semence de Dieu en toi. Peut-être que tu l'eus à l'époque, tu l'as perdu. Tu sais, quand tu tombes, la Bible dit, regarde, merci d'avoir mis le passage à l'écran. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Elle n'a pas dit qu'il ne tombe pas dans le péché. Elle a dit, il ne pratique pas, il ne demeure pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu n'as pas atteint la perfection. Mais au moins, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui est en toi. Et dès qu'il est en toi, tu vas en boîte de nuit, tu vas danser, ça peut comme jamais. On n'a pas besoin de te prêcher l'évangile. À l'intérieur de toi, tu sais. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes tout de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais au moins tu sais. Donc, si tu vas en boîte de nuit, si je te vois en boîte de nuit, je saurais que tu es né de nouveau. Comment? Même si tu es en boîte de nuit, on doit voir quand même sur toi un côté désolé. Je suis là. Parce qu'on peut être là sans aimer être là. Il y a des gens, ils font le mal, mais à l'intérieur, ils sont désolés.
Mais quand tu aimes ça, et que tu l'aimes, là vraiment, bon, là vraiment, dis non, voisin, dis avec moi, là vraiment. Bon, je ne sais pas si le Saint-Esprit t'a déjà quitté, mais ce qui est sûr, c'est que ton cœur s'est endurci. Tu ne sens plus, ce n'est pas possible. Quand la semence de Dieu est en toi, tu sais. On me dit amen. Oh. On ne dit pas que tu as atteint la perfection, que maintenant tu es saint. Mais tu ne peux pas tomber sans avoir le remords. Tu ne peux pas coucher sans dire hors mariage, sans te dire, oh mon Dieu, toi tu couches aujourd'hui, tu couches demain, tu couches après-demain, et tu couches pendant 6 mois, 1 an, et ça ne te fait rien. Et dimanche tu vas à l'église. Que le Seigneur t'attrape aujourd'hui. Et tu te dis, je suis chrétien, je prêche l'évangile. Oh, on s'en fiche. Tu fais partie des gens pour lesquels Jésus dira, plusieurs d'entre vous me diront, ce n'est pas surtout ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? C'est toi qui vas dire ça, pas moi. Moi, je te préviens déjà. Je ne vais pas brader mon éternité pour un pot de lentilles. Ça n'arrivera pas. Par sa grâce, ça n'arrivera pas. Quand tu tombes, relève-toi. Il y a une espérance qui t'attend. La vie ne s'arrête pas là. Ne brade pas l'éternité pour une partie de plaisir. Et chaque fois que tu abandonnes Dieu pour un copain ou une copine, dans 100% des cas, le copain, la copine va t'abandonner. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui reste, jamais. À chaque fois, il te quitte. Donc tu te rends compte que tout ça, pour toi, maintenant tu as trouvé une autre, un autre, oui. Jamais quelqu'un qui trahit Dieu, quelqu'un qui est infidèle à Dieu. Attends, réfléchis un peu. Tu abandonnes Dieu, donc tu es infidèle à Dieu pour lui, pour elle. Cette personne-là, fais-moi confiance. Ainsi parle le Saint-Esprit. Elle ne te sera jamais fidèle, jamais. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé la fidélité à Dieu. Et toi, tu veux récolter la fidélité d'un homme, d'une femme. Jamais. Écoute-moi, si Dieu m'a appelé et que la Bible est vraie, franchement, écoute-moi, cette parole va s'accomplir. Ce n'est pas une malédiction que je t'annonce. Ce n'est pas une malédiction, c'est juste un constat. C'est impossible. Tu ne peux pas semer l'infidélité et puis récolter la fidélité. Tu trompes Dieu, on va te tromper. Tu trompes Dieu une fois, des multitudes vont te tromper. Au boulot, on va te tromper. Dans les affaires, on va te tromper. Dans le foyer, on va te tromper. Partout, tu vas récolter tromperie. Le monde est méchant. Tout le monde, c'est des escrocs. C'est des trompeurs. Ils sont méchants. Personne n'est fidèle. Et quand tu ne l'as pas été. Oh, tu n'aimes pas. Pardon. Écoute. Je sens que tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, donc je vais prendre mon avion, je vais repartir. D'ailleurs, ça tombe bien, je vais à Abidjan. Demain, je vais à Abidjan, donc je m'en vais. Je m'en vais parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de me jeter des pierres. Non, aime-moi parce que moi je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je te dis ce que tu dois entendre. Parce qu'ensemble, nos vies doivent changer. On a des histoires à écrire, on a des nations à impacter, on a des lumières, on a des destinées à libérer. Fais-moi confiance, je t'en supplie. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes pour être heureux. Donc ton histoire de oui, tu mets ta semence ici. Et toi aussi tu mets ton corps, ma soeur. Là. C'est normal, ça ne te rend pas heureux. Ça te détruit progressivement, ça te détruit. Ça te fait pâlir. À 40 ans, tu vas te rendre une vieille de 60 ans. Et tu marches avec elle. Tellement les hommes sont passés sur toi, on dirait on passe sur un train. C'est quoi ça? On passe sur les rails. C'est pas toi. Sors de là. Sors. Le Seigneur te donne une nouvelle vie. Sors! J'ai dit sors! Tu es en train de t'enlaidir à l'intérieur, de pâlir à l'intérieur. On est en train de te bousiller, de te salir, de t'enlaidir. C'est pas la vie ça. Pour être heureux, on n'a pas besoin de tout ça. Pour être heureux, on a besoin de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et de servir Dieu. En servant les gens. Le vrai bonheur, c'est quand tu sers les gens. Le vrai bonheur, c'est quand tu aides les gens. Le vrai bonheur, c'est quand ta vie est utile. Le vrai bonheur, c'est pas quand tu couches à gauche et que tu couches à droite. Ça, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand ta vie est un instrument qui aide à faire le bien. Là, tu jubiles. Quand tu vois un sourire,
Oh, merci. Tu dis, ouais. Tout de suite, tu dis, yes, ma vie compte. C'est ça qui te rend heureux. Le vrai bonheur, c'est quand tu as accompli les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a suscité. Le vrai bonheur, c'est quand ta destinée est en train d'être écrite. Plus tu manifestes les bonnes œuvres que Dieu t'a appelé à manifester, et plus dans le monde spirituel, ta lumière brille de plus en plus. Tu vois, hein, dès que tu es enceinte de la volonté de Dieu et que tu fais sortir cette volonté, ta lumière spirituelle a brillé. Voilà pourquoi la cité royale va faire en sorte que tous les contributeurs de la cité royale, leur lumière. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes auront accepté d'être des instruments par lesquels les desseins de Dieu, dans notre époque, dans notre génération, Dieu voulait ça. Si Dieu ne le voulait pas, c'est impossible humainement de le faire avec la motivation des hommes. C'est impossible. C'était dans le cœur de Dieu. Et il a mis ça, il nous a rendus enceintes de sa volonté. Et quand on a poussé pour rendre cette volonté manifeste, la dimension où l'Église prête aux nations. L'Église s'en sert pour elle, mais elle inspire également les nations. Elle met à disposition des nations. Dieu voulait ça. La dimension, les gens disent, ah, ça c'est qui? C'est pas pauvre camarade d'église? Non, ça a changé. Riche pour Dieu. Pour servir les intérêts du royaume des cieux. Dans notre époque et dans notre génération. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, tu l'acclames pas, c'est pas grave. Seigneur, merci de ce que tu rends nos vies utiles. Utiles. Quelqu'un me dit amen. Donc, l'intensité de ma lumière. Là où tu étais une bougie, tu es devenu un projecteur. Tu n'es pas une petite ampoule. Hein? Non, la cité royale, ce n'est pas une petite ampoule. Tu es devenu un méga projecteur qui éclaire des multitudes. Acclame Dieu pour toi-même. Oh. Quelqu'un dit amen. Alors on a insisté, tu vois, pour que ta vie change, on commence par le dépouillement. Le dépouillement exige la prise de conscience de ce que je suis un nouvel homme. Parce qu'on a dit que tu ne peux pas vivre une nouvelle vie si tu n'as pas la conscience d'être une nouvelle personne. Pour vivre une nouvelle vie, il faut une nouvelle personne. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie quand tu n'as pas le sentiment d'être une nouvelle personne. Oh, quand tu es venu en Christ, Dieu a fait de toi une nouvelle personne. Même si tu n'as pas complètement changé, you are a new creation. Tu es un nouvel esprit, un nouvel homme. L'être ancien a disparu, un nouvel être, un nouvel homme. Et là, la nouvelle création a commencé. Est-ce que tu es là? Donc, c'est ça qui nous a mené à parler maintenant de la conscience, de l'importance de connaître ton identité. Parce que ton identité, c'est le fondement sur lequel ta vie est bâtie. Parce que tout commence dans la vie, on a dit par le être. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Who do you think that you are? Who do you think? Tu as compris ça, non? Non, ça. Non, ça tu as compris, non? Who do you think that you are? Qui crois-tu que tu es? Quelle perception, quel regard as-tu de toi-même? Je te dis que dans la durée, tout ce que tu fais sera impacté, influencé par la perception que tu as de toi. Pas de ce que Dieu pense de toi, mais ce que toi, tu crois de toi. Quelqu'un est là, il dit amen. Voilà pourquoi on est en train d'insister depuis plusieurs semaines sur le fondement. L'identité, c'est le fondement. Ce n'est pas la fin, mais c'est le socle sur lequel on bâtit une vie. Pour bâtir ta vie, on pose d'abord le fondement, après maintenant on fait. Et en fonction de ce qu'on fait, on aura. Mais ce que tu vas faire sera toujours influencé par ce que tu crois. Donc, si on n'a pas transformé ton système de pensée sur ce que tu crois, si tu t'es pas saturé de la vérité, de la parole, tu vis dans un mensonge. Et c'est ça la ruse du diable. Elle fait vivre les gens. Voilà pourquoi la première chose que Satan attaque chez les gens, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent être. C'est l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, la pensée qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà, les forteresses attaquent d'abord pas ce que tu fais, ce que tu penses de toi. Parce qu'ils savent, le diable sait que tout ce que tu fais dépend de ce que tu penses de toi.
Si tu es là, tu dis Amen. Alors on t'a dit, ce nouvel homme-là, celui qui est né de nouveau, l'esprit régénéré. Jésus dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais l'esprit, là, il est régénéré. Il est saint, il est pardonné, il est aimant. Parce que dans son fruit, dans sa nature, de l'esprit, il y a l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a la joie. Toi, tu es quelqu'un de joyeux. Toi, tu es quelqu'un de paisible. Toi, tu es quelqu'un de patient ou encore d'endurant. Toi, tu es quelqu'un de bon. Toi, tu es quelqu'un de bienveillant. Toi, tu es quelqu'un, tu es un homme, une femme de foi. Parce que la foi est déjà en toi. La foi fait partie de toi. L'amour fait partie de toi. La bienveillance fait partie de toi. La douceur fait partie de toi. La maîtrise de soi, quand tu dis moi je n'y arrive pas. Si, ça fait partie de toi. La raison pour laquelle tu dis je n'y arrive pas, c'est parce que tu n'as pas accepté que tu es une nouvelle création et que cette nouvelle création est patiente. J'ai la tempérance. Je sais me maîtriser. Si seulement j'apprends à me dépouiller de mon vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, le Saint-Esprit en moi. Si je prends conscience, je vais le manifester. Quand j'ai envie de m'énerver, je dis Saint-Esprit, remplis-moi. Quand il me remplit, il me dit calme-toi. Oh Saint-Esprit, merci, tu es là. Et là maintenant je vais engager. Honoré, tu es honoré. C'est parce que tu n'as pas appris à développer la romance avec lui. Commence par lui. Quand une situation te contrarie, ne t'emporte pas d'abord. Commence d'abord par l'inviter. Dis-le, Saint-Esprit, prends le contrôle de moi. C'est ça, revêtir, c'est Saint-Esprit, allons-y. Tu as compris ça, non? Tu as compris ça? Dis Saint-Esprit, commençons la journée. Saint-Esprit, faisons le ministère. Saint-Esprit, on est allé au Mali, on va à Madagascar bientôt. Saint-Esprit, allons-y, Saint-Esprit. Quand tu es là, je suis confiant. Quand tu es là, je suis serein. Quand tu es là, je suis détendu. Bon, en fait, je ne vous ai pas tout... Parce que je me rends compte que vous ne comprenez toujours pas. Donc bientôt, il faut que je t'explique encore le secret des secrets du pasteur Ivan. Parce que je parle avec les gens. Ils disent, moi, je parle avec une soeur. Je dis, c'est quoi ton fardeau numéro 1? Ton fardeau numéro 1, c'est quoi? Elle me dit, c'est ma destinée. Il dit, tu n'as rien compris. Moi, mon fardeau numéro 1, la destinée parle de faire. Moi, mon fardeau numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Chercher premièrement le royaume. Ma seule préoccupation, c'est l'esprit. Je vais t'expliquer ça un autre jour. Parce que, en fait, beaucoup vous ne le comprenez pas. Vous mélangez ma priorité numéro 1. C'est l'esprit. Même avant la prière, c'est l'esprit. Je vais t'expliquer ça. Parce que tu ne comprends pas. Il faut mettre ton focus sur lui seul. Ouais, je vais prier. Ta prière, tu vas prier. Si ce n'est pas lui qui vient te faire prier, ta prière sera vaine. Tu comprends? C'est lui. Tu dois désirer lui. Toi, tu veux passer rapidement lui. Tu dis, ok, je dois prier pour la maladie. Je dois prier. Et ça ne sert à rien. Parce que toute prière qui n'est pas faite par l'esprit, qui n'est pas portée par l'esprit, c'est une prière charnelle. C'est l'esprit seul qui est capable de t'emmener à prier selon la volonté du Père. C'est l'esprit seul qui intercède pour toi auprès du Père. C'est l'esprit seul qui est capable de dire au Père, Père, ton enfant doit te dire ça. Toi, tu vas aller sans l'esprit. C'est l'esprit seul qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est ton esprit seul qui est capable de te révéler c'est quoi ta vraie identité. Ce que je dis arrive à ton oreille. L'esprit seul est capable en tout temps de te rendre conscient de qui tu es. L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit de ce que nous sommes descendants, de la race, de la postérité, de la même nature que Dieu. Toi, ça ne marche pas. Je vais te dire pourquoi. Tu as beau écouter les enseignements. Pourquoi tu n'es pas conscient de ton identité? Parce que tu n'as pas fait de la personne qui rend témoignage à ton esprit de qui tu es la priorité de ta vie. Tu ne fais pas de lui ta priorité. Tu veux atteindre un résultat qui n'est possible que par lui. Mais le problème, c'est que lui, tu n'as pas de temps pour lui parce qu'il n'est pas ton focus. Il est mon avantage. Depuis qu'il est là, je ne suis pas désavantagé. Est-ce que tu es conscient de ne pas être désavantagé? Pourquoi tu te dis, non mais moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai tel handicap, j'ai tel défi, j'ai tel problème. Moi j'ai tout ça, mais j'ai un avantage quand même. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il sait qu'il a l'esprit en lui. Pourquoi tu acclames doucement? C'est parce que ton voisin acclame doucement. Mais tu n'acclames pas le pasteur, tu acclames le ministère de l'esprit.
C'est pas tu peux prier 2 heures, creuse, vide. Il n'y a rien. 2 heures qui sont un boulet. Parce que tu regardes l'horloge. Moi, je dois tenir 2 heures. Alors, je vais chanter comme Pasteur Ivan. Honoré, tu es honoré. Ce n'est pas une question de voix. C'est une question de cœur et de désir. La place que tu lui accordes. Est-ce que tu soupires? Toi, tu soupires. Oh, ma destinée, ma destinée. Moi, je ne soupire pas d'abord après ma destinée. Je soupire après lui seul. Uniquement lui. Alors du coup, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? À force de le désirer lui seul. Alors il dit, viens, je t'attire à moi. Et puis maintenant il vient et puis il m'enivre, il me remplit. Et maintenant quand il me remplit, pouf, il me rend enceinte soudainement. Maintenant je commence à entendre des pensées, des directions, des orientations. Et je commence maintenant à prier selon les directions. Et c'est pour ça que tu as l'impression que ça sort. C'est un débit, ça sort. Parce que c'est plus moi. C'est l'Esprit qui est en train de prier à travers moi. Toi, tu veux prier. J'ai décidé de prier comme ça. Oui, Seigneur, c'est bien, c'est pas mauvais. Fais comme ça. Mais ma manière de prier fera toute la différence. Elle est supérieure à la tienne. Parce que moi, c'est qu'un l'Esprit. Ma priorité, c'est pas donne-moi la croissance de l'Église. Non, c'est Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu désires? Quelles sont tes instructions? Comment est-ce qu'on fait l'ouverture? Comment est-ce qu'on fait l'inauguration? Quand est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions? Il ne s'agit que de toi. Si tu ne valides pas, ne me laisse pas valider. Ne nous laisse pas approuver. C'est toi la tête. C'est toi le chef. C'est toi l'Esprit de Jésus. C'est toi le commandant en chef. C'est toi le gouverneur général. Si tu n'approuves pas, tout ce que nous ferons sera en vain. Tu as dit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Nous t'implorons. Oh Paraclet, divin Paraclet, nous sommes des incompétents. Je ne vaux rien, je n'ai rien, je ne veux rien, je ne sais rien. Tout ce que moi je veux, c'est toi. Je ne demande pas la popularité, je ne demande pas l'argent, je demande toi. Mais quand il viendra, il va me dire, jette le filet là. Jette le filet ici. Mais je ne lui ai pas demandé le filet. Il sait que j'ai l'argent. Enfin, il sait que j'ai besoin d'argent. Il sait que je dois avoir l'argent, les finances. Mais je ne commence pas par les finances. Je le supplie lui. Et quand il me remplit, là je vais entendre, fais comme ça. Ici, à droite, à gauche, avance en eau profonde. Parce qu'il sait qu'il te faut la provision. Mais toi tu viens en commençant par la provision, au lieu de venir en ne désirant que lui. Il sait, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Il sait que vous avez besoin de manger. Mais cherchez premièrement d'abord le règne de Dieu et sa justice. Toi, tu viens, tu dis, Seigneur, il faut que le loyer là soit payé. C'est pas comme ça que ça marche. Ton seul focus, c'est lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu ne peux pas venir avec, Seigneur, le loyer, hein, je vais te prier. Mais il faut que je te prie, il faut que tu me garantisses mon loyer. Sinon, on va couper. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le secret des secrets. Je te l'ai déjà dit, mais tu ne comprends toujours pas. Je t'emmène dans les 48 heures, les 72 heures, les 24 heures. Tu ne comprends toujours pas. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Ta seule priorité, c'est lui. Maintenant, quand lui, tu l'as trouvé, c'est lui maintenant qui te rend enceinte. Il te rend enceinte de sa force, de son autorité, de sa puissance, de la connaissance de sa volonté, du chemin que tu dois suivre. Il fait tout le reste parce que tu l'as tellement désiré, tu l'as tellement supplié, tu l'as tellement imploré, tu as tellement gémi après lui. Il dit maintenant viens, allez. Parce qu'il peut être en toi. Quand on dit Saint-Esprit viens, on n'est pas en train de dire viens du ciel. Parce qu'il est en moi. Quand je lui dis viens, c'est pas pour dire viens du ciel. Ça veut dire monte, exprime-toi, empare-toi. Si tu ne lui dis pas viens, il ne vient pas te remplir. Il ne vient pas te saisir. Il ne vient pas t'envelopper. Il y a plein de prières qui ne marchent pas parce que tu ne comprends pas l'importance de l'Esprit. C'était même pas mon message. Miséricorde. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite.
Dis avec moi miséricorde. Ouais. On fait quoi maintenant? L'identité. Tu es déjà une nouvelle personne. Je vais finir dans 5 minutes. Écoute bien ce que je te dis. Tu n'es pas, je te l'ai dit la dernière fois, aux yeux de Dieu, dès lors que tu es né de Dieu, tu n'es pas un impudique qui essaie de marcher dans la sainteté. Ça, tu as compris, non? Tu es un saint qui est en train d'apprendre et qui va devoir apprendre à résister à l'esprit d'impudicité. Tu n'es pas un malade qui essaie d'attraper la guérison, d'arracher sa guérison. Ça, c'est l'erreur. Tu n'es pas un malade qui essaie de t'approprier la guérison. Tu es un guéri qui essaie de réprimer, de résister à l'esprit d'infirmité qui veut coller la maladie dans ton corps. Si tu ne comprends pas la différence entre les deux, tu es fondé sur un mensonge. Tu essaies de t'accaparer quelque chose qui est déjà tien, qui t'a déjà été accordé à la rédemption. Tu es déjà héritier. Toi, tu essaies d'être délivré des limitations, des blocages, des démons. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Parce que je me sens lié, ma vie n'avance pas, je me sens bloqué. Je dis, hein? Là, récemment. Hein? Donc, j'ai compris que tout ce qu'on dit là, ça ne rentre pas. Prie pour moi parce que je me sens lié, je sens des limitations sur ma vie. Et je lui ai dit, attends. Voilà ce que je perçois pendant que je t'écoute parler. Ce que je vois un homme qui se sent lié et qui essaie d'attraper son héritage, appelé le transfert de richesse. Et le problème, c'est que Satan t'a déjà eu. Tu pries, mais ta foi ne peut pas marcher parce que ta foi a été paralysée par le mensonge. Parce que tu n'as pas compris. Toi, tu te vois comme quelqu'un de lié qui essaie de prendre son héritage. Au lieu de te voir comme quelqu'un de délivré, de libéré, déjà un roi, un conquérant sur le trône et qui doit résister. La Bible te dit de résister, ce n'est pas pour rien. Tu résistes à quoi? À quelqu'un qui veut voler ce qui t'appartient. C'est pour ça que la vérité, tu n'es pas un homme enchaîné qui essaie de t'approprier ton héritage. Tu es un homme libre, une femme libre, un esprit libéré, un conquérant, mais qui est en train de résister à un esprit de limitation qui veut s'asseoir sur sa vie et lui voler son héritage. C'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pas la même chose. Et du coup, quand tu te vois comme un homme lié qui essaie de s'approprier son héritage, tu sais ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, fais quelque chose, agis. Dieu ne fera rien. Il a tout fait. Donc tu opères avec la foi de l'Ancien Testament, qui était la foi en Dieu. La foi de la nouvelle création ne regarde plus à Dieu. La nouvelle création regarde à Dieu, c'est vrai, adore Dieu. Mais quand il s'agit de son héritage, la nouvelle création ne regarde pas à Dieu. Parce qu'elle a déjà la foi. Mon esprit a déjà l'amour, il a déjà la paix, il a déjà la joie, il a déjà la foi. Mais la foi, il faut l'activer. Comment on l'active? Pas en parlant à Dieu, en parlant à cette situation. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Donc j'ai dit aux frères, mais Satan il t'a menti. Tu te vois comme un désespéré. Je suis attaché, pasteur. Impose-moi les mains, dis une parole sur ma vie pour libérer ma vie. Quoi? Mais Jésus t'a déjà fait sortir de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, verset 3. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Tu as été délivré et transporté, mais tu te vois encore comme lié. Tu es un délivré qui doit résister à un esprit qui essaie de s'asseoir sur sa vie. Tu dois le résister et le dégager. Et tu dois tenir ferme. Pourquoi il dit tenez donc ferme? Revêtez toutes les armes de Dieu afin, Ephésiens 6, verset 13, c'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu. Mettez Ephésiens 6, 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après ça va tout surmonter. Résister, tenir ferme. Il ne t'a pas demandé d'aller conquérir ton héritage.
Bon, si tu veux, c'est une terminologie. Mais en vérité, l'héritage, oui, on peut dire qu'il se conquiert dans le sens, c'est une question de terminologie. Mais en vérité, l'héritage est déjà en toi. Tu ne vas pas aller le chercher. Tu l'as déjà reçu. Tu dois dégager ce qui veut s'asseoir dessus. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi il parle de tenir ferme. Il n'a pas dit d'aller prendre. Il dit c'est lui qui veut prendre. Voilà pourquoi on l'appelle le voleur. C'est pas toi le voleur. C'est toi, tu es le propriétaire, l'héritier. Lui, c'est le voleur. Il veut voler. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens ferme. Tu dis non, c'est à moi. Ça, c'est mon héritage. Toi, dégage. Oh, mais dis amen. Si Dieu te parle, dis amen. Je ne serai pas libre. Je suis déjà libre. Que je vois la guérison ou pas, je suis guéri. Et je résiste à l'esprit d'infirmité. Je résiste à l'esprit de mort. Ça, c'est la vérité. Maintenant, une fois que tu as cette conscience-là, tu engages la foi de Dieu pour dire que tu es un menteur. La parole est la vérité. Jésus a tout accompli, il n'a rien oublié. C'est toi qui es un menteur. Tu es un voleur, tu veux voler ce qui m'appartient. Arrière de moi, dégage. Ça, c'est la foi de Dieu. Mais quand tu te vois comme un lié qui essaie de prendre ce qui est à moi, tu ne peux plus parce que ta foi est déjà désactivée. Parce que ta foi n'est pas appuyée sur la vérité. Ton fondement, c'est le mensonge. Une forteresse à l'échelle te fait croire que tu es lié. Alors, il y a des réclamations, je suis sûrement... Mais tout le monde est réclamé. Je suis l'objet de réclamation. C'est pour ça que je n'avance pas. La foi de Dieu déplace les montagnes. Et la raison, il y a beaucoup de gens, ça n'avance pas. Parce que tu n'as pas le bon logiciel qu'on appelle la vérité. Il n'est pas en toi. Donc tu te bats. Je vais avoir la liberté. Je suis libre déjà. Je suis déjà riche. Je suis déjà saint. Je suis déjà doux. C'est ma nature. Saint-Esprit, merci pour ce que je suis. Exprime-le à travers moi. Maintenant, mais oui, maintenant, le diable me résiste. Le diable me combat. Moi, je résiste. Que cette grâce vienne sur toi. La grâce de l'intelligence, la grâce du renouvellement de l'intelligence, la grâce du dépouillement et de la conscience de la vérité. Je suis une nouvelle personne. Tu as compris? Quand tu as compris ça, quand quelqu'un essaie de te résister, et tu l'engages la foi, tu lui dis, tu perds ton temps. Je vais te dire ce qui va se passer. Il n'y a pas de scénario. On va te chercher. Toi, on ne te trouvera plus. Le Seigneur t'aura réduit à néant. Je vais t'écraser la tête. On ne te trouvera plus dans ma vie. Ni dans ma maison. Tu vas dégager. Si tu ne comprends pas ça, tu dis, Seigneur agis, Seigneur agis. Dis, mais j'ai déjà agi. La foi de la nouvelle création ne pleure pas, oh Seigneur, fais quelque chose. Non. La foi de la nouvelle création, Dieu m'a dit de te laisser finir avec ça. N'attends pas Dieu. C'est Dieu qui t'attend. Sainte, tu dois aimer l'esprit comme le pasteur Ivan, et même plus que moi. Va plus loin que moi. Saint-Esprit, tu es désiré au Paraclet. Saint-Esprit, tu es désiré Paraclet. Paraclet, tu es oh Paraclet, oh Paraclet, cher Paraclet, oh Paraclet, oh Paraclet, oh magnifique, indispensable, mon avantage. Je ne suis pas désavantagé parce que tu es là. Et ta présence fait toute la différence. Oh cher glorieux, oh cher magnifique, excellence d'esprit, esprit du Seigneur.
péché, la justice et le jugement. Tu es ma priorité, tu as la prépondérance à l'intérieur de ma vie. Tu es ma priorité, tu es mon consolateur, ô Paraclet. Viens nous ouvrir les yeux et rendre témoignage à mon esprit de ce que je suis enfant de Dieu. Rends-moi conscient de mon identité. Oh Paraclet, oh Paraclet, viens Seigneur m'enivrer de toi. Viens Seigneur me posséder. Magnifique présence, oh viens me consumer. Recoto sakapare du sakapara, sheketabara, itabaro sakepere. Viens faire la différence. Paraclet, oh Paraclet, oh Paraclet. Oh, mande kotosi kapara. Oh, ouvre les yeux. Fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère. Oh, fais ton ministère. Paraclet, Paraclet. Oh, Paraclet, Paraclet. Grand témoignage, convainc le monde, ouvre nos yeux, rends-nous conscients, fais ton ministère, bâtis, construis, affermis, établis, fortifie, enracine, rend inébranlable. Amène-nous à la dimension où tu nous désires. Merci pour ce que tu as fait. Là, quelques minutes là, je sais que tu as parlé, je sais que tu as embrasé, je sais que tu as réveillé, je sais que tu as consumé, je sais que tu as relâché tes grâces. Oh, accorde-nous la grâce de comprendre. C'est par toi que tout se fait. Rien ne se fait sans toi. Tu es l'esprit de Jésus. Mets la caméra sur Jésus. Et que nos vies rendent visible le ressuscité. Convainc quelqu'un qui ne te connaît pas. Fais-nous voir notre misère. Emmène-nous à la repentance authentique. Au changement de vie. Merci. Esprit de Jésus. Que celui qui ne te connaissait pas te connaisse, Seigneur Jésus, par le ministère de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une immense frustration de finir un tel culte. Parce que je sens l'esprit est tellement présent là. Seigneur, pardonne-nous de devoir respecter les agendas humains. Et les grâces que tu dois relâcher sur ton peuple, relâche-les maintenant. Assieds-les pleinement. Enracine-nous, affermis-nous pleinement en toi. Merci pour l'église que tu construis. L'église glorieuse, sans tache ni ride. Au nom de Jésus. Amen. Acclame-le, acclame Jésus. Il est présent ici par son esprit. Wow, we thank you, we bless you. We bless you, Lord. We thank you. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas... Si tu veux donner ta vie à Jésus, dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, change-moi, transforme-moi, délivre-moi, restaure-moi. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a faite? Ok. Sur Internet, on voit le mot salut. Le mot qui s'affiche à l'écran. Pour des raisons de temps, je suis obligé de clôturer. En vous demandant de bien vouloir vous asseoir. Amen. Et si tu es là en présentiel et que tu as donné ta vie, tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, prendre le temps
Alors on a des conseillers, on a des pasteurs qui sont tous là. On va t'accueillir après le culte. Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé quand même ce matin? Si t'a parlé, acclame-le, apprécie le ministère du Saint-Esprit. À côté de toi, il y a quelqu'un qui va devenir, mais alors, un amoureux de la présence de Dieu et qui va expérimenter la gloire. Puisses-tu aller plus loin que moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, si vous êtes là ce matin à ICC pour la première fois, le culte du changement d'horaire, on a avancé l'heure, alors là, vraiment, vous méritez que je vous accueille moi-même. Donc si vous êtes là pour la première fois, non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés au lit, tu sais, il y en a, tu connais le pas rester à la maison, d'abord dit les on met devant, et puis il a dormi. Béni soit Dieu pour toi qui t'es levé pour le premier culte. Que Dieu te donne un triple honneur au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois à Impact Centre Chrétien avec nous ce matin? Je vois 1, 2, 3, waouh, acclamons Dieu pour eux, acclamons Dieu pour eux, acclamons Dieu pour eux, on va se lever. On vous remet un fanion, vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. On vous remet un petit drapeau pour vous souhaiter la bienvenue comme on aime le faire à ICC. Et on va le faire en 2 minutes. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités ce matin? Come on ICC, make some noise. Bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Ils n'ont pas bien entendu. Redis-le. Bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va. Seigneur. Consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. À gauche, à droite. Devant, derrière. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Il se sait. Mais ça pour te louer en esprit et en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton peuple aussi connecté pour t'adorer, te louer en vérité. bénis-nous. 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 Oh, bénis Dieu pour toi-même. Bénis Dieu pour toi-même. Bénis Dieu. Bénis. Bénis-nous. Bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Oh, acclame, 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 acclame. Moi, je vous avais dit, il y a beaucoup de bonnes choses au premier culte, mais les gens préfèrent le deuxième. Bon, écoute, ceux qui vont venir au deuxième, ils auront ce qu'ils auront, hein, mais j'ai l'impression que Dieu est passé là déjà, tu comprends, non? Donc, quand tu vas sortir là, dis-leur, ah frère, tu arrives en retard, Dieu est passé. Hein? Fallait dire tout à l'heure, Dieu est passé, il est passé. Alors moi, je sens qu'il est passé, il est passé. Et il t'a localisé, toi. Oh, j'ai dit, il t'a localisé. Inclinons la tête et rendons grâce à Dieu pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Et il y a une grâce qui a été relâchée ce matin qui va t'accompagner tout au long de la semaine. Tu feras partie des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Quand tu ouvriras la bouche, on sentira juste la présence glorieuse du Saint-Esprit. Oh, nous te remercions. Merci, merci, merci. Les paroles de nos bouches ne peuvent pas suffire à te dire merci. Mais avec la simplicité de notre langage, nous te disons merci, Père. Je prie pour une personne qui est venue malade. Guéris-la dans son corps. Ces douleurs chroniques, ces maux de tête, ces migraines, ces organes enflammés, défaillants, dysfonctionnels. Que ta main se pose et que toute forme d'inflammation, d'infection soit réprimée par les meurtrissures de Jésus-Christ et que les organes affectés, abîmés, les organes génitaux, le foie, les reins, la prostate, l'estomac, le pancréas, le côlon, Seigneur, la tête, les poumons, le cœur, que tout ce qui était abîmé, affecté, les os, reçoivent la vigueur de Christ ce matin au son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ces corps, mets ta main sur ces cœurs. Merci Père. Que cette semaine soit une semaine de santé divine, de protection divine, d'escorte divine, d'inspiration divine.
de communication, de communion avec toi, de revêtement de l'homme nouveau, de dépouillement de l'homme ancien. Que cette semaine soit la semaine d'une nouvelle vie que tu n'avais jamais vécue. Que cette semaine soit la semaine de couronnement et de manifestation de toutes les paroles que Dieu veut accomplir sur ta vie en cette semaine. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Cette semaine, vendredi, 21h, nous avons un culte spécial de prière pour procéder le mois d'avril. Et comme je ne suis pas là, j'ai eu la conviction de demander au pasteur Ghislain de venir. C'est un pasteur, c'est le fils du pasteur Ivan. Il est en feu. Il est en feu. Ne le sous-estime surtout pas parce que tu vas voir ce qui va se passer ici. Et il est en feu. Quand il prend le micro, c'est comme si le ciel atterrit. Il transporte le manteau de son père. Dieu te visitera ce vendredi. J'ai dit Dieu te visitera ce vendredi. Oh Seigneur, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit notre expérience maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen et amen. Excellente soirée, oh miséricorde, excellente journée dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui êtes là pour la première fois, si vous avez 5 minutes de votre temps, nous serions ravis de vous recevoir avec nos conseillers qui sont sur ma droite, à votre gauche. Vous pouvez sortir avec vos affaires. On vous attend là. Just on my right. Excellente semaine encore. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni you. God bless you. Dios te bendiga. Paz del Señor. Dios te bendiga. God te bendiga. Rapena y Bardak. Zambe Apambolabino. Mungu akubarik. Shandi Chupu. Amen. Excellente semaine dans sa présence. Mais en sortant, dis à quelqu'un, Dieu est passé. Bah, fallait venir au premier culte. Mais voilà, tant pis pour vous. Saluons-nous les uns les autres et libérons la salle pour le deuxième service. Amen, 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 amen.